de papa. D'accord? Une maman fait de l'éducation de ses enfants une priorité. Je vais te dire un exemple. Ma mère pouvait tolérer mes caprices. Mais ne pas aller à l'école était tout simplement non envisageable. En ce qui me concerne, moi, je n'étais pas particulièrement fan de l'école. Cependant, elle me répétait toujours avec une conviction implacable. Personne ne doit être à la charge de l'autre parmi mes enfants. Chacun doit avoir son propre argent. Oui, ma mère ne concevait pas que tu puisses t'asseoir à la maison et demain, tu sois une charge pour les autres. C'était la base. Tu n'avais pas le choix. Elle te disait, ce n'est pas négociable. Pas parce que je ne t'aime pas. Mais parce que tu dois comprendre que si tu vis à la charge de tes frères et sœurs, tu vas être à leur merci. Tu vas être un sujet de frustration. Tu vas être un fardeau pour tout le monde. Et elle ne voulait absolument pas de ça. Donc, elle se débrouillait à ce que tout le monde chez nous, aidez-moi à partager le live, les mamans. Elle se débrouillait à ce que tous ses enfants puissent aller à l'école. Donc, il n'y avait pas un paramètre, je n'aime pas l'école. Tu n'aimes pas, tu y vas. Tu aimes, tu y vas. Tu n'aimes pas, tu aimes, tu y vas. Qu'importe le cas de figure, tu avais 3 options chez nous. Tu allais à l'école, tu allais à l'école et tu allais à l'école. Et ça fait que même si au départ, on n'était pas hyper fan de l'école, mais au final, d'accord, on a fait des études et ça nous a aidés. C'est important, les mamans. Vous devez comprendre que si vous montrez à l'enfant que les études sont optionnelles, ça va devenir optionnel dans sa tête. Tout ce que vous montrez à l'enfant que c'est important, tout ce sur quoi vous allez mettre l'emphase et montrer à votre enfant que c'est important, il va prendre, en fait, en grandissant, au départ, il ne comprend pas, mais il va commencer à valoriser ça. Il va commencer à considérer ça. Et vous avez intérêt, ok, à ce que ces enfants-là considèrent. Pour elle, l'éducation n'était pas seulement une obligation, mais qu'une clé essentielle pour notre future indépendance. Elle avait compris que, avec une lucidité admirable, que dans une famille, ceux qui n'évoluent pas finissent par freiner l'évolution des autres. Oui, c'est pour ça que vous allez voir dans une famille, d'autres en veulent à d'autres. Tu ne m'as pas aidé, tu ne m'as pas pris en charge, mais c'est pas son rôle. Le rôle de ton frère, ce n'est pas de te prendre en charge. Dans une famille, c'est les parents qui prennent en charge les enfants. Ce n'est pas les aînés qui prennent en charge les cadets. Allô? Est-ce que je m'adresse à des parents ici? Les parents qui accouchent leurs enfants, qui font des investissements en disant que quand mon enfant, hey, prépare ta retraite et occupe-toi de tes enfants. Ton enfant, on construit les générations par l'avant. Une génération ne se construit pas en arrière. Quand ton enfant doit rentrer, prendre soin de toi. On honore les parents, mais on prend soin de sa famille. Parce que quand un enfant doit rentrer, s'occuper des générations précédentes, maman, tu n'auras pas assez d'énergie pour faire la génération après toi et la génération après toi. Ça veut dire laisser un héritage aux enfants de tes enfants. On construit une génération par l'avant. C'est la génération d'avant qui lègue à la génération future, qui va léguer à la prochaine génération. Ce n'est pas au lieu de bâtir la génération future, je me retourne pour construire la génération en arrière. Ça, c'est un chemin, d'accord, dans lequel on a vu beaucoup je veux dire, on a dû être là, mais ce n'est pas un bon chemin. Parce que tu es en train de freiner ton enfant, l'argent que ton enfant pouvait se construire avec, investir avec. Il est en train de construire, mais qu'en temps normal, toi, tu aurais dû faire, right? Tu peux dire que, ok, j'ai bien investi dans les études, d'accord, mais quand tu investis dans les études, investis aussi pour ta propre vie, investis aussi pour ta retraite. C'est pour ça que tu dois t'éduquer, pour ne pas demain dire, j'ai investi dans la vie de mes enfants. C'est ton rôle en tant que parent d'investir dans la vie de tes enfants. Et c'est leur rôle d'investir dans la génération future. On n'investit pas sur les générations par l'arrière, on investit par l'avant. Quand vous construisez les générations par l'arrière, vous empêchez aux générations futures d'être propulsées. Et c'est ça le problème. C'est que si tu te retrouves en train de devoir prendre soin de tes frères, de tes parents, de tes grands-parents, mais comment est-ce que tu vas faire pour, surtout dans les familles où vous n'avez pas encore atteint une certaine aisance financière. Dans les familles où il y a de l'aisance financière, c'est correct. Ok, tu peux te permettre ça. Mais quand tu es peut-être le seul de ta famille à travailler et que tu dois te retourner et supporter tout ce poids, tu auras beaucoup, beaucoup de mal à avancer rapidement. Donc, il faut que vous compreniez que vous êtes la génération qui devait corriger ces chemins-là. Vous êtes la génération qui devait corriger ces chemins dysfonctionnels. De comprendre que aujourd'hui, un de tes objectifs, si tu es maman, en ce 8 mars, c'est de te dire, jamais je ne serai à la charge de mes enfants. Mets ça dans ce chat pour moi. Il faut que je lise ça. Que la femme sache que tu es. Refuse de finir sa vie en devenant un fardeau pour ses enfants. Non. Il faut que quand tes enfants te bénissent, ce soit avec joie. Ce n'est pas avec contrainte. Que quand ils voient leur téléphone sonner, ils se disent, mince,
ils essayent de d'éteindre, tu vois, non? Ils font le allô, allô, et puis ils éteignent. Il n'y a pas de réseau. Non. Il faut qu'ils soient fiers d'honorer leur maman. Il faut qu'ils soient fiers de voir que à ton âge, tu n'as pas besoin de leur argent. À ton âge, c'est toi-même. Regarde, la vie dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, tu es la personne qui doit même payer la scolarité de tes petits-fils. Mais c'est toi qui es en train de les importuner chaque jour. Donc, tu dois prendre la décision et la résolution qu'à ta génération, tu dois prendre soin de toi jusqu'à ce que tu quittes la terre. Refuse d'être à la charge de quiconque. Et c'est possible. Oui, parce que Dieu permet que tu puisses bâtir, si tu fais bien les choses, pour ne jamais être à la charge de tes enfants. Les parents qui s'asseyent, ils font les polaniques sur les rêves. C'est pour ça que demain, tu vas te retrouver en train d'être la coépouse de ta belle-fille. Pourquoi? Laisse-la construire avec son mari. Tu as eu le temps de construire avec le tien. Et l'excuse souvent des parents, c'est que j'ai éduqué mon fils. Mais tu voulais qu'il éduque. Tu as fait ton job. Tu as fait ce qu'un parent normal doit faire. Et donne-lui l'opportunité de faire aussi la même chose sur les générations futures et non d'être venu écrasé par tes enfants, tes cousins. Non. Ma mère, en tout cas, ma mère avait tellement bien compris ça. Que chez elle, tout le monde devait aller à l'école parce qu'un des principes qu'elle ne voulait absolument pas voir, c'était qu'un de nous soit à la charge de l'autre. Parce que quand tu as la charge de quelqu'un, écoute, tu as la merci de la personne. La vie dit que celui qui emprunte est esclave de celui à qui il prête. Donc, quand tu es devant la porte de tes frères et sœurs chaque jour, prête-moi, prête-moi, prête-moi. Maman, il y a une relation d'esclavage. Donc, il va te manquer de respect. Il va te manquer sérieusement de respect. Donc, et elle avait compris ça. Et elle a compris que l'éducation de ses enfants doit être une priorité.